What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. What boy le podcast. So, on est de retour pour un nouvel épisode. Yes, sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. Holla at my boy Lunettes, man. You know the motto. Everything you see is for sale. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisatake. Oui, big shout out Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout out to the day ones. Yes, sir. Hey, vous savez comment qu'on fait ça chaque semaine, man. Vous savez on est où? On est au Hidden Showroom, c'est le podcast. Puis, comme d'habitude, des gros invités le 11. Yes, sir. Yo, cette semaine, on reçoit un artiste, Très intéressant. un musicien, un entertainer, quelqu'un qui a amené son art aux quatre coins du monde. Facts. Quelqu'un qui a joué sur les mêmes stages que Snoop Dogg, Oh P. oui. Diddy, Wyclef, Drake, Camaro, Booba. Et- La liste continue. Je parle du seul et unique Ryan Stevenson dans la maison. What up, bro? Mon frère, merci d'être là, man. Merci à vous autres, pour vrai. Yo, bro, plaisir de te recevoir, man. Yo, c'est... je dis le nom, je fais l'intro, mais comme moi, ça fait des années que je te vois, tu grindes sur la scène musicale montréalaise, québécoise et worldwide, évidemment. Fait que c'est cool de t'avoir ici pour parler un peu de, you know, what you've been up to, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci. Je vois que tu viens de drop un EP cette semaine, right? Vendredi, Yeah. un petit début, un début à un nouveau projet. OK. Mais là, c'est toi qui es le lead singer parce qu'on te connaît as a drummer. Comme, je pense que la majorité du hip-hop community, surtout, te connaît Ouais. plus as a drummer. Mais là, c'est un projet où est-ce que tu chantes et tout, right? C'est ça, c'est un peu, pour moi, un retour aux sources. J'ai grandi avec du rock, du pop-punk, OK. heavier music un peu en général. Puis j'ai toujours touché un peu à tout, comme guitare, un peu tous les instruments. Ouais. Mais c'est sûr que c'est plus le drum qui est ma passion puis qui me fait vivre en ce moment. Yeah. Fait que c'est un peu comme un projet personnel pour le fun, de un peu être derrière la production. Au début, c'était un peu produire la musique puis trouver des chanteurs ou chanteuses invités, qui ensuite est venu à moi-même chanter une chanson. Puis Dope. je pense que la réaction était quand même bien. Je suis très reconnaissant que ça a été positif. Fait que je pense que c'est juste un début à plus encore. C'est dope, mais c'est dope que tu reviens à la musique parce que, comme j'ai dit, nous, on te connaît parce que je te vois sur des shows avec plein d'artistes, je te vois faire des collaborations dans le rap. Mais as-tu toujours écrit des chansons de ton côté, genre? Je te dirais pas du début à la fin. Dans mes débuts, dans les bands, c'est sûr que c'est comme typical band life. On était trois, puis t'es les trois dans une pièce, sur vos instruments, puis tu builds du début à la fin un album. C'est plus comme, des fois maintenant, c'est un peu plus, je sais pas, sur des producteurs qui se rejoignent, qui produisent pour un artiste. Des fois, c'est vraiment un peu remote work. Quelqu'un qui fait quelque chose ici, il l'envoie à Plein de lui, monde, on le remet mais sur la chanson, yeah. Mais même pour moi, ça fait plaisir d'être là avec vous. On dirait beaucoup d'amis, de collègues que je vais passer Yeah. ici sur l'émission. Fait que For sure. dans cette chaise... Ah ben c'est cool, t'es un des premiers, ben pas premiers, mais tu sais, multifacettes musiciens. Ouais. On n'en a pas eu beaucoup. Tu sais, des musiciens et tout. Puis on parlait tout à l'heure de ton dernier single, Can We Go Back? Yes. Et dans le clip, tu joues de chaque instrument. Ouais, c'est ça. T'es là, You t'as play des the shots de drum. drum, t'as des shots où est-ce que tu fais la guitare. Yo, ça doit être. Est-ce que c'est fatigant au final de faire ce genre de tournage-là? Parce que chaque séquence, c'est toi, puis en plus, tu joues chaque instrument. C'est ça que je disais en joke au tournage, que j'étais comme... J'ai pas pensé au fait que je dois monter le drum, préparer le drum, performance, OK, un habit, là, je change de personnage, c'est moi, mais tu sais, comme d'habit, OK, on prépare la guitare, on prépare, je suis comme... Ah, what c'est the- deep, what- là, what- ouais, what- that's What was I thinking of? Tu sais, comme, shit. À la place, juste comme 4 gars qui se rejoignent, puis ils ont chacun leur job. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. C'est comme, oh fuck, I said I'm going to do it all. OK. It's great. Non, but it's cool, bro, parce que c'est quand même dope quand tu le regardes. And when we see, c'est toi qui joues les instruments. Puis c'est comme, OK, man, ça montre vraiment, comme tu as dit, là, de multifacets de tes skills. Là, tu sais, c'est ça qui est dope. Ça a commencé à quel âge? Est-ce que tu viens d'une famille musicale ou est-ce que t'es le premier dans ta famille à essayer la musique? C'est comment? Pour vrai, des fois, je me pose cette question-là parce qu'il n'y a pas de musique dans ma famille. OK. Et j'ai commencé la musique plus jeune parce que je voulais être comme Elvis.
Ouais, c'est ça, j'ai vu que tu étais un fan d'Elvis. Mais pourquoi? I don't know. Tu sais, comme, de où j'ai connu Elvis, j'ai aucune idée. Tu sais, comme c'était pas genre tes parents, il y avait des Elvis Records, affaires comme ça, ou... pas à ce que je sache. T'sais, dans ce temps-là, on dirait, je me rappelle, je pense que mon père, c'est le genre qui écoute la radio AM dans l'auto, tu sais, comme... Peut-être ma mère... Talk plus, radio, shout out. je pense que ma mère, peut-être, elle avait comme la radio qui joue tout le temps, il y a de la musique. Peut-être c'est l'influence musique que j'entendais inconsciemment. Ouais. Mais plus jeune, je voulais être comme Elvis, jouer de la guitare. Je pense, mais c'est surtout un peu le côté entertainer, comme tu dis. C'est ça que Ce t'aimais. qui dégageait comme... Tu sais, même lui, il écrivait pas sa musique. Mais c'est ça. Mais tu devais pas le savoir, ça, à l'époque. Non, dans le temps, non. Mais tu sais, comme c'est vraiment le côté un peu le entertainer, le genre de the legend he is. Tu sais, comme tout le Mais monde... tu sais, beaucoup de monde aujourd'hui disent Elvis, let's say he was overhyped, ou comme il a volé le style de tel ou de tel. Tu sais, comme. Oui, mais je veux dire encore, regarde la musique aujourd'hui, à quel point everybody and anybody a une influence de quelque Non, part. 100%. And at Puis il y a the du end of the overhype day, encore. il y avait son charisme, ça, on peut pas Ouais, y enlever ça. absolument. Là, Mais, so, t'essayais-tu de faire les moves de Elvis quand t'étais jeune? je pense que genre, j'ai dans des le vidéos miroir? vieux comme VHS, Oh, for real? lip sync, genre, mais c'est drôle parce que c'est tellement pas moi aujourd'hui, comme you'll never see me dancing anyway. You know what I mean? Mais comme des vieux VHS, mes deux sœurs derrière moi qui fait comme mes fake choristes, puis moi je fais semblant de That's chanter funny. du Elvis. Mais c'est pour ça que je jouais de la guitare. J'ai commencé un peu la guitare, puis c'est longue histoire par hasard au secondaire. J'ai eu le drum. C'est là un peu que ça a vraiment commencé, c'est au secondaire. Tu sais, j'aimerais savoir l'histoire, le fun de quand t'es jeune. Ouais, 3 ans, je ans. tapais sur des affaires, mais comme c'est comme Mais, au secondaire que ça a commencé. Yo, J7, What up, bro? la dernière fois, t'as amené des ailes de poulet. Oh, shit. Elles étaient incroyables. Bro. Dis-moi, c'était quoi ça? Bro, c'est le meilleur spot à Montréal pour des ailes de poulet. Number one spot for chicken wings in Montreal. C'est quoi? Bro, c'est la boîte jaune, man. Ok. Bro, c'est au 1887, Beaubien-Est, commandé, pick up, whatever it is, you got to get it, man. C'était quoi la sauce qu'il y avait sur Yo, les bro, ailes, man? la sauce ATM, c'est comme leur spécialité. Ok. That's fire. C'est un must-have si tu vas là-bas, man. Pour tous ceux qui regardent, allez les suivre at La Boîte Jaune Inc., le resto that takes care of us au podcast. Mais au secondaire, avoir un drum, il faut la maison pour avoir un drum. Il faut que tes parents soient down de que Yo, tu fasses for le real. bruit. Ouais, c'était long avant d'avoir un drum. C'était vraiment à l'école que je m'apprenais moi-même un peu. T'sais, comme ils voulaient jouer une pièce des Beatles. Moi, encore à ce jour, comme je lis pas vraiment la musique, c'est très feeling. Fait que, je mettais le feuille de côté, puis j'essaie des nouveaux trucs. J'essaie de builder un peu. OK, fait que même la guitare et tout ça, t'as pas appris genre à lire les notes et tout ça? non, là? it's You all like play by ear? self-taught Ah, by OK, ear. c'est dope, ça. Fait que c'est ça aussi que je suis chanceux et reconnaissant que tout ce que je fais aujourd'hui, il y a beaucoup des artistes qui... Je suis content d'avoir leur confiance, que c'est un peu comme... Pas comme carte blanche, c'est sûr que tu respectes leur musique, mais c'est comme do your thing un peu. Parce qu'ils Ouais. savent que c'est un peu comme... Ils veulent pas comme... Ça, c'est la chanson réplique. Non, exactement. Exactement. Juste freestyle un peu, là. Mais aujourd'hui, ça, c'est comment? Si tu veux les notes d'un... Par exemple, j'ai Soulja là, qui est là, puis comme tu veux jouer un beat de Soulja, c'est quoi? Tu écoutes son track dans tes oreilles, puis tu essaies de reproduire, ou bien on t'envoie des Dans ce contexte-là, non. Il y a des artistes que c'est ça. Je connais des artistes qui ont tous les instruments, toutes les partitions, puis c'est comme... Ils t'envoient ça ou... Puis toi-même, Mais c'est j'ai rarement eu ouais. cette situation-là, mais comme même là, je suis plus. Tu l'écoutes. Il y a beaucoup d'artistes que si on va. On recule dans le temps. Je sais sûr qu'on va en parler, mais tu sais, des shows. Je sais pas c'était quelle année, mais tu sais, avec comme French Montana. Mon premier show avec French Montana ever, je savais pas c'était qui. J'avais jamais entendu sa musique. Et j'ai l'appel pour venir faire le show. Je pense que dans le temps, c'était. Théâtre TELUS, où est-ce qu'il y avait Club La Mouche. Que j'ai un appel pour me pointer là, faire un show, que je vois le setlist qui est sûrement comme une trentaine de chansons, puis je suis comme... What am I supposed to do? Je le rencontre pour la première fois, puis il me dit comme « Hey man, tu sais, le DJ, il va commencer avec ça, prochaine chanson, c'est telle chanson. » Puis je suis comme... Toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu Puis- lui dis? mais I don't j'ai know comme, the song? dans ce temps-là, j'ai dit comme straight up, comme like dude, I don't know your music, but don't worry, le moment que le DJ fait play, I'll be fine. Puis il me fait un look un peu comme « Hein? » Ben, yo, sérieux, man. Lui, il arrive à Montréal, là, il sait pas, là. Ouais, ben, je sais pas quel genre d'attente qu'il peut avoir, justement, d'arriver à Montréal puis caller au promoteur. Je veux un drummer ce soir. Ouais, Tu sais, c'est à très quoi tu random peux, aussi, à c'est quoi vrai, tu peux c'est t'attendre vrai. vraiment. Tu sais, comme... Mais Mais ça s'est bien passé? Ouais. Ben, moi, je pensais que non, mais Au final, tu au en parlais? final,
You talked after the show? Mais oui, moi, je pensais comme c'était ma pire performance à vie. J'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'ai accepté ça? Comme, ils vont me tuer après le show, là. For real? Puis, surtout, tu sais, j'arrive au show, je connais pas encore la musique. Puis, comme, il y a des genres de border, il y a comme des polices partout. Je suis comme, what? C'est quoi ce show-là, tu sais? Super high security. Puis, je suis comme... This is not Blink 182. Je suis comme, non, je suis comme, man, je sais pas dans quoi je me suis embarqué. Finalement, le show fini. Puis, tout le monde, comme même son équipe, était full content. C'était pas long après, je me suis fait rappeler pour d'autres tournées avec lui. Que c'est juste comme, Très dope, man. I'm like, oh, okay, so it wasn't that bad. Non, mais after all. c'est ça que je remarque souvent avec toi, que like, t'as souvent des repeat performances avec beaucoup d'artistes. Comme, je pense que t'as fait Flowrider récemment, cette semaine, actually, or something. Ouais, ça c'était un Je sais peu pas bien. C'était-tu la première fois avec lui? Mais c'était pas avec Florida, c'était sa première partie. Ah, ok, Fait ok, que ok. ça, ok. que, comme, on va dire, c'est quasiment plus par chance que en 2019, 2 fois, j'ai fait sa première partie. C'était plus quand je faisais un projet comme DJ Drummer. Ah, ok. Quasiment plus un show de drum. Ouais, ok, je comprends. Fait qu'il y avait 2 shows dans ce temps-là. Puis Non, mais cette même semaine, des- c'était avec Soulja en première partie de Florida. Ah, ok, dope, Fait que, dope, comme je dope. dis, par chance, parce que c'était juste un add-on que... Non, mais même des gars comme French, puis des artistes comme ça avec qui tu continues comme... tu sais, même ça, est-ce que c'est-tu des managers qui t'aident à garder ces relations, ou c'est straight toi qui te book toi-même? Parce que c'est quand même dope et intéressant de build la relation pour que quand ils reviennent en ville ou qu'ils t'amènent en tournée même avec Ouais. eux, tu sais. Je pense que c'est vraiment un peu, puis c'est drôle que des fois je dis ça, quand, tu sais, des fois il y a toujours des gens comme, il y a any, like, pas des suggestions, mais comme des tips, des genres Ok. de, whatever, like, Des conseils, genre? des conseils, tu sais, puis souvent c'est comme, c'est toujours donner ton 100%, tu sais, comme, j'ai sûrement 10 millions de posts sur Instagram que le genre de comme, do it with passion or don't do it at all, tu sais, comme, puis c'est comme, je pense chaque chose que j'ai pu accomplir dans ma carrière, on va dire, c'est parce que tu as eu une opportunité, tu l'as saisie, tu l'as pris. Il y a beaucoup de monde, je suis encore le genre de personne aussi à ce jour de comme I don't think I'm ready yet. Je vais attendre, mais comme c'est vraiment un peu être soit toujours être prêt ou toujours quand même essayer de saisir les opportunités parce que et si tu donnes ton 100%, ça mène toujours à quelque chose d'autre. C'est vrai. Est-ce que tu te rappelles de la première opportunité musicale que tu as saisie, que tu t'as dit « That helped me » ? Mais des fois, ça peut être des opportunités. Des fois, c'est aussi des risques. Tu sais, quand je pense à ça, je pense à comme... Il y a tellement d'occasions, on va dire, que je peux parler de ça. Mais on dirait le premier, c'est quand j'ai voulu toucher un peu au hip-hop. Yeah. Ouais. J'ai un méga influence qui m'a poussé à drummer. Ça a toujours été, puis les gens le savent quand ils me voient drummer, c'est Travis Barker. Yeah. Ouais. Puis lui, il a beaucoup touché à beaucoup de styles musicaux. Je pense que c'est ça qui m'a ouvert les yeux à c'est faisable. Non, même Tu sais, lui, j'avais, tu sais, comme les vidéos que tu fais quand tu joues avec like, plein de chansons qui sont out, whatever. Like, I seen him do that back in the days Ouais. et tout. C'est dope. Fait que je pense comme c'était on peut dire, peut-être d'autres personnes, un innovateur à ce niveau-là parce que back then, t'avais tous les groupes punk ou whatever. Tu sais, justement, j'avais mes groupes rock, hardcore punk. Et t'es dans ce monde-là. And I'm like, I'd love to do club shows with DJs. Je veux jouer avec des artistes hip-hop. That's dope. Mais je suis comme, comment? Comme, est-ce que ça existe? Whatever you don't know. Là, tu vois quelqu'un un peu toucher à ça, t'es comme, it's possible. Mais là, tu sais pas comment. Fait que dans ce temps-là, j'avais commencé, je pense, quand j'ai commencé au tout début, le hip-hop ici, avec comme des artistes comme LD, même Impasse aussi. Mais comme je pense, dans ce temps-là, il y avait ces gars-là. Puis... OK, LD puis Impasse quand il était avec Capone, avec Camaro. Yeah, man. OK, that era. Fait que là, je me rappelle dans ce temps-là, je sais pas exactement le lien s'est fait comment, mais il y avait quelque chose qui commençait. Puis là, tu avais typical comme tu sais, les bands, c'est des relationships. C'est comme, là, il était un peu comme des gens qui se rejoignent dans un groupe ou un projet. Dans ce temps-là, c'est vraiment comme tu as joué 10 ans avec les mêmes personnes. Ouais. Là, c'est comme tu trompais ta blonde là, en faisant un autre projet. Fait que là, à un moment donné, il y avait comme un peu la confrontation de comme le band. Si ça marche pas, là, t'as un show avec quelqu'un d'autre, on avait un jam night, on pratiquait ce soir, t'es pas dispo, c'était comme choisis entre tes autres projets ou le band. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, c'est comme c'est ta blonde qui dit choisis tes amis ou moi. C'est comme, tu peux pas choisir, je vais pas choisir l'autre bord. Tu sais, comme. Yeah, exactly. Choisis jamais la personne qui m'a donné le choix. Fait que je pense qu'à ce moment-là, j'ai un peu. C'était un risque parce que j'étais comme,
I'm a drummer. Just a drummer. Je m'en vais faire quoi si je pars de ça? Dans le temps, c'était comme ça roulait, tu sais, à Musique Plus, à Énergie. Tu sais, il y avait quand même un following, on faisait des tournées. Et C'est là, quoi le band? Kamakazi. OK. Ça existe encore. Je pense que cet album-là, on l'a sorti en 2008, 2009. Mais c'est comme un peu comme scary. T'es comme, j'ai ça, I got nothing else. Puis là, tu dis, fuck that. Je m'en vais solo, as a drummer. Tommy Lee Sort style. of. Tommy Lee style. Puis c'était sûrement à ce moment-là peut-être un des meilleurs choix parce que c'est ça qui, quand t'as plus rien, tu te pousses encore plus pour développer quelque chose. Fait que là, j'avais commencé encore les shows hip-hop. J'avais commencé dans les clubs comme DJ Drummer. OK, comme avec... Où? C'est dans les clubs downtown Montréal, genre? Ouais, tu sais, comme je pense dans les débuts, c'était genre 737, la boom. OK, nice. Cette affaire-là. Puis c'est ça, des fois, qui... Shit, toi, t'arrivais là, tu faisais tout set up the drum set dans le club. Ouais, tu jouais-tu toute la soirée? Non, c'était des petits sets. OK, dope. Je pense justement, comme, tu sais jamais comment commencer. Tu sais, justement, t'appelles des clubs, ils vont dire, ben, you're a rock drummer. Qu'est-ce que tu vas venir faire dans mon club? Je pense au début, c'était un tournée genre Cancer du sein. Un peu comme un promo tour, qui est dans le fond, comme l'argent va quelque part. Ça, c'est comme beneficial thing. Puis sans plan futur, il y avait les appels aux personnes qui organisaient comme « Oh, on veut avoir le gars qui drummait. » Puis des fois, ce show-là est buildé, que c'est devenu comme un show que les gens, des fois, me mettaient en première partie. Fait que je me rappelle encore, c'est drôle, encore même place, TELUS, La Mouche, whatever, il y a une première partie avec comme The T-Pain. Ouais. Way back. Puis c'est juste comme là, ça commençait à devenir un show de première partie. Là, tu rencontres l'artiste. Toi que puis l'artiste, le DJ, right? C'est ça. Puis là, l'artiste est comme « Oh, I like this energy. Je veux mettre ça sur mon show. » Fait que là, ça se faisait des appels pour partir sur leur tourne. Puis comme... So it's crazy to think comme... Si c'était pas pour le petit risque au début... Malade. None of that would have happened. C'est fou, pareil. Hein? Oui. Puis c'est dope de voir que, tu sais, à la fin, tout le monde parle tout le temps de connexion, puis it's who you know, toutes ces affaires-là dans l'industrie. Mais toi, c'est vraiment le skill qui a parlé pour toi. C'est sûr que les connexions, veut pas, it's always gonna help. Comme For sure, it's gonna help. c'est niaiseux à dire, mais mettons, comment tu as commencé, mettons, avec French. Yeah. Par de connexion, mais après ça, j'ai eu l'opportunité de faire des tournées avec Waka Flocka, puis un show avec Ace Hood, mais tout ça est parti du show de French. Yeah. Fait que tu sais que ça revient quasiment à être rendu là, c'est un mix de un peu ce que tu fais, ce que tu amènes au projet, mais c'est aussi les contacts qui Also tu the sais. hookup, ouais, for sure. Mais est-ce qu'avec le temps, tu as appris à dire aux gens, je connais pas tes tracks, dude, fais-moi confiance, ou avec le temps, tu as décidé d'apprendre la musique des gars, ou est-ce que tu allais toujours au feeling à ce moment? C'est plus eux qui donnaient pas la chance d'apprendre leur truc. Je pense que je vais toujours, toute ma vie, me rappeler, puis je suis sûr que j'ai raconté cette histoire-là à plein de gens, je pense à un moment donné, c'était toujours des petits batchs de shows des fois avec French dans le temps. Puis là, il y a un moment donné, c'était comme, on a fait 2 ou 3 shows back-to-back. Je suis comme, oh, je commence à connaître le set. OK. Puis il y a un show à LA. Il débarque avec Diddy. Il est backstage, il est là. Puis tu sais, moi, je suis là comme, tout le long, il y a le stress de comme, j'ai envie d'aller faire mon groupie. Puis comme, je peux-tu avoir une photo? Puis là, je suis comme, I don't know. Ils vont me voir jouer. Je suis comme, je vais attendre après le show. Tout le long du show, la porte est derrière le drum. Comme, fait que, sa vue sur le show, c'est moi puis le show. Je suis like, I'll wait till after, tu sais. En plus, j'étais confiant que je commence à connaître les chansons. Au moment que je me dis, je connais les chansons, French, il sort un USB de sa poche. il le donne au DJ, puis il est comme, yo, we're gonna do my new mixtape. I'm like, what the fuck? Au moment que j'étais comme confiant que je connaissais quand même le show, tu sais, comme, je connais pas aucune des chansons. Il y a lui derrière moi. That's and crazy. it's 100% freestyle show, tu sais. Puis comment ça s'est passé? I think it was okay. Tu parlais à Didi? Non, c'est l'affaire. Lui, il est sorti faire 2 chansons. Il est sorti faire comme, je pense, dans ce temps-là, le mixtape de French, il y avait quelque chose Cinco. Ocho Cinco. OK, Yes. ouais. Ocho Cinco, yeah. Shout out Fait que- Bodo. Il a fait cette chanson-là, puis après, il a fait All About the Benjamins, comme from way back. Ouais. Puis il débarque la scène, il me regarde, il fait Peace, il est parti chez lui. And I'm like, That's it. no, mon gros plan, c'était comme après le show, je m'en vais le voir, tu sais, comme.
It's gonna happen. We try it in Hey, the man. atmosphere. Yeah, man. That's it. Exactly, man. Mais c'est aussi Put that in c'est the des air, expériences man. comme ça qui fait aussi que des fois, tu rencontres des gens, ça peut être des amis à moi, je sais pas, tu fais un show puis un artiste que tu veux, puis ça, comment je veux pas parler de groupie, t'es comme, who cares? Tu sais, comme, Ouais. t'as peut-être jamais d'autres moments, on s'en fout de comment tu parais. Dans n'importe quelle situation de la vie, it's like, Catch seize the the moment. moment. It's like, Mhm. you're there, go for it. 100%. Who man. cares? Tu sais, puis je pense que ce moment-là m'a fait réaliser, c'est que des fois, ça fait des pensées plus loin, plus deep que juste un artiste que t'aimes. C'est des pensées de la vie de comme, don't wait, just go. Tu sais. C'était And I quand think on that's- prend. Hein? No, go ahead. C'était quand la première fois que. C'est quand que ça a commencé vraiment à marcher? Est-ce que tu étais aux études, tu faisais ta musique, puis là, tu as décidé d'y aller en ligne avec ton. S'il fallait que je pense à ça, même à ce jour, je me dis comme c'est pas en train de marcher, on veut toujours plus. Tu sais, Ah comme... ouais. Ouais. fait que. Mais c'est une bonne. Mais sais-tu quand t'as fait question. le solo move, genre, quand t'es allé Ouais. solo, c'est-tu à partir de là que t'as vraiment vu que, OK, je peux vraiment faire ça for real? Ou t'as douté à un moment donné? Je pense qu'il y a toujours ce doute. Tu sais, on Ouais. sait jamais. Tu sais, on parlait un peu de ça avant, surtout dans une position que tu es juste un musicien. Tu as toujours encore ce. You're always kind of scared. D'un jour à l'autre, tu peux perdre ta job. Puis toute ma vie, ça a été ça. Tu sais, comme tu avais un bon gig avec chanteur-chanteuse, ça roule, puis d'un jour à l'autre, ils sont comme ah, tu sais quoi, je pense que ça ferait plus de sens qu'on enlève le drum, qu'on mette 2 Ouais. claviers de chaque bord du stage, que ce soit plus électro. Puis là, mettons, t'es parti pour un été de show, puis t'es comme, ah, finalement, t'as l'appel qui dit sorry. Ou, Ouais, mais en même temps, si tu collabores avec plein d'artistes, t'as French, t'as lui, t'as tel. c'est ça. know. C'est pas toujours en même Win some, temps lose non some. plus, kind of that's thing. it. Mais t'as aussi ton brand. Sans dire, maintenant qu'on pense à toi, je Ouais, pense là, que- aujourd'hui, je pense plus que c'est. Mais- T'es plus juste un drummer sur le stage. You're Ryan Stevenson. là, C'est Appreciate ce que that, je veux dire. thank you. C'est, Non, mais tu sais, the years of work and everything you've been doing, comme c'est rendu ça, là. Comme même, je t'ai vu cet été à Métro. Mhm. Tu sais, puis je suis là, t'es backstage, je te vois arriver. Je suis comme, OK, nice, OK. T'es avec 514. Là. Then, le drum, il reste là. Je suis comme, ah, OK. T'es là avec Loud aussi. OK, dope. You know, so like, it's cool to see que, tu sais, puis quand t'es là, on le sait que c'est toi. C'est ce que je veux dire, like, you're not there's a lot of drummers, but when we see you, we know it's you. Fait que C'est quand comme tu si l'as il y a connu, un toi? brand. C'est quand la première fois que t'as vu Ryan Stevenson? Je sais pas si, mais tu sais, je pense que à l'entour du temps de, Moi, c'était I'm a Champ. ouais, I'm a champ. J'ai avec Jean alentour de Pascal. Ouais, ça. avec Jean. Ouais, Malade. ouais, c'était à cette époque-là. Shit. Ça, c'était quoi, 2013, 14. 14? Ouais. Oh my god, le temps passe vite. Ouais, d'après Wikipédia, je pense que c'était 2014. Ouais, dans ce temps-là, mais tu sais, quand tu as dit que tu faisais des shows avec Impost puis ces gars-là, comme, ça m'a rappelé que, OK, ouais, I think I might have seen you on one of those shows. C'est ce que je veux dire. Fait que quand à la fin, you keep putting in work and you don't stop, comme tu dis, and just seize the opportunity, je pense que c'est only good things can happen. Des fois, ça peut prendre plus de temps, whatever, mais comme, if you just keep going, là, Ouais. Je pense que c'est aussi l'importance qu'un peu comme d'aimer ce que tu fais. 100%. Parce qu'il y a des gens, des fois, que c'est comme tu cours après quelque chose, tu es impatient, des fois, tu lâches les affaires trop rapidement, tu te rends pas à un certain point. Puis c'est comme un peu de consistency. Puis c'est comme. Mhm. C'est drôle parce que j'ai lu un livre dernièrement, puis ça parlait de ça comme. C'est quoi le livre? C'est ça que j'essaie de me rappeler. Ok, Mais c'était pas ça. comme. Il y avait Atomic Habits qui parlait des habitudes, mais il y avait un autre avant ça que c'était comme. C'est toujours faire. Je suis encore la personne qui veut faire too much dans une journée, qui veut toujours tout faire, mais tu sais, Ouais. comme faire 1% de plus que tu as fait hier, comme the smallest thing ever, ça s'accumule avec le temps. Puis c'est un peu comme dans n'importe quoi, c'est 100%, man. aimer ce que tu fais, tu le fais pendant longtemps, tu continues à le faire, puis. Ça va t'amener beaucoup plus loin à ne rien faire. Ouais. Ne rien faire, yeah. Absolument. Comment tu vois la scène là, du rap d'ici, genre? Parce que tu tours avec Soulja, avec Loud. Avec Loud, tu as l'opportunité de voir un peu la scène, tu sais, parce qu'il collabore avec plein d'artistes d'ici. Ouais. How do you feel about the rap scene? Parce que, comme on a dit, tu étais là en 2008-2009 avec Impost puis LD. Puis là, aujourd'hui, it's kind of a different industry, non? Oui, I think yes and no. Tu sais, ça a toujours été comme une awesome scene, comme everyone knows everyone. Mais je pense encore de plus en plus aujourd'hui, on dirait encore plus de collab. Mhm. Puis tu sais, justement, faire des shows, ça fait plusieurs fois qu'il y a ce genre de formule-là. Puis là, on part cette semaine sur un autre show, puis il y a comme, tu sais, Fouki, Corias, Soulja. C'est juste drôle, c'est genre de comme
soirées-là que un joue, l'autre embarque, mais amène l'autre sur un feature qui a une chanson. Comme tout le monde a des chansons ensemble, tout le monde travaille ensemble. C'est toutes des familles, même que ce soit sur des labels différents, c'est tous des amis. C'est comme 100%, c'est dope. La scène, c'est une petite famille ici. Tellement, mais it's a beautiful thing to see parce qu'il y a tellement. C'est peut-être une mentalité back in the days où c'est sûr et certain ça existe encore, mais il y a eu tellement de comme competition. Puis de genre comme ben moi j'ai plus d'écoute, ou moi j'ai plus de stream, moi j'ai plus de ça. Là, c'est juste un peu comme tu débarques au show, puis t'as tes fans qui chantent tes chansons, comme who cares about that? It's like. Ouais, mais moi, quand je parle de scene aussi, je parle de ça aussi, les fans. Ouais. I feel like il y a beaucoup plus de listeners puis de yeux, genre, sur le. Oui, c'est la scène complètement hip-hop fou. d'ici, là. La fin de semaine passée, le opening de Florida, je pense qu'il y avait autant de monde dans le crowd qui chantait les paroles de Soulja qu'il y avait qui chantait les paroles de Florida. Malade. C'est comme. How is that? Comme, tu sais, parce que là, ça fait quand même beaucoup de dates que tu fais avec Soulja. C'est comment être en tournée avec Soulja? It's amazing. One of the nicest guys ever. Tu sais, comme big heart. Tu sais, des fois, comme. J'allais dire. Je peux aussi comprendre les tatous. Des fois, les gens ont une impression de quelqu'un. Des fois, tu vois une image de quelqu'un. I struggled with that a long time. Des fois, les posters de show, puis les gens te rencontrent, c'est comme. OK. OK, ouais. Ben, c'est ça. You look like an ass. You're kind of tatted up yourself, Ryan. Ouais. Non, c'est. Encore une fois, c'est une famille. You know, it's fun times. Okay. À chaque fois, Comment je vous suis avez commencé à impressionné de travailler ensemble? Ça aussi, c'était. Comment? Je me rappelle Tu te rappelles pas vraiment de ça? C'est I remember but I don't. Je pense que c'était littéralement un genre de comme connection en ligne. C'est sûrement un peu comme je voyais ce qu'il faisait, vice-versa. Reach out, un genre de support qui se passait en ligne. Nice. À un moment donné, c'était juste comme, je pense qu'il faisait son avant la pandémie, il y avait le lancement d'album qui s'en venait. Oui. OK, ouais. Ah, c'est ça cool, faire de quoi de fou avec le drum. Puis là, la pandémie frappe, puis tout fait comme. Ouais. Mais c'est un cas de parole. Toi, t'es revenu un peu à recommencer. Puis, Ben ouais. Ah oui, vous êtes un bon match. thank you, man. Ben ouais, vous allez makes bien sense, ensemble. man. Ouais, No, ça of fait course, très- it makes avec sense. Zagata en plus maintenant, la Yeah. guitare, Ouais, vous devez c'est dope. triper en show là. Ah, c'est le fun. Puis même C'est le Moi, Soulja, quand je c'est demandais le tour, I was trying to get a wild tour story, tu sais, genre. Mais je vois qu'on va garder ça PG. Ouais. Mais je veux dire, tu sais, le plus, on dirait, tu sais, le plus les choses avancent, c'est beaucoup de monde qui sait aussi, t'as les familles et tout. Ouais, non, puis c'est dope. C'est cool de voir la connexion, comme tu as dit, tu sais. Je postais dernièrement sur Instagram, je pense, le meme, genre, What people think. Puis c'est comme le gros party, genre. Ouais. Tout le monde tout nu, genre. Puis comme, Groupies what it really everywhere. is. Puis tout le monde comme assis, genre, sur leur selle. c'est vrai, ça change. C'est comme. Mais le côté anglophone, là, on voit, tu parles français, tu parles anglais. Est-ce que tu es né au Québec? C'est comment? Né au Québec, mes parents viennent d'Irlande. OK. Vu qu'eux, ils ont immigré, il y a comme la loi. Je pense que c'est jusqu'au cégep que tu vas à l'école en français. Loi 101. OK. Quand j'étais jeune, j'étais comme Why? I hate this! Je veux pas parler français. Là, je suis très content de pouvoir parler français, mais tu es plus jeune, t'es comme, tu comprends pas. T'as grandi Dans dans une quel coin? famille, dans peut-être un coin anglophone, t'es comme, j'ai à l'école en français. Dans quel coin t'as grandi? Dans l'Ouest? Dans le West Island. OK. OK, ça fait deux, là. Où exactement? Comment, deux? Ben, vous deux, vous êtes ouest. Ah, vous ok, êtes les ouais, deux du ouais, West, ouais. c'est ça, moi. Ah, OK, ouais. My Mais, bad. For sure. Where in the West? Born and raised dans l'ordre des Ormeaux. OK. Puis après ça, ça a été Pierrefonds, Île-Bizarre. OK, tout le West. Shout out the whole West. Shout out. OK. Absolutely. Et c'est quand, est-ce que tu as beaucoup voyagé? Ça a été quand la première fois que tu es parti sur une tournée? C'était quoi ton first tour, disons? Ailleurs que le Québec ou en parlant de Québec aussi? Sortons du Québec un peu. Parle-nous un peu de l'extérieur. La première fois que tu es... C'est quand tu t'es dit, je prends mes valises, puis je sors, puis je suis parti sur un tour? C'était-tu La rap première ou fois en dehors du Québec, j'avais aussi un band anglophone dans le temps, que j'avais mon band francophone. Puis il y a eu la tournée. Sorry. Je suis pas habitué d'avoir un micro, là. C'est un drum. là. Mais fait que c'est une tournée canadienne. Les Good Old Days, qui étaient comme 5 gars dans une van à 4 places. Et tu pars pour Ok, un t'as mois fait sur ça? la route. Ah ouais, ça c'est le classic story. Puis c'était là. comme. Tu sais, c'est pas comme aujourd'hui que tu un peu comme hôtel, catering ou whatever. Dans ce temps, c'était comme. C'est ça, 5 gars, 24 places. Tu pars faire l'épicerie, que t'as comme les Mr. Noodle, comme les caisses de comme Ouais. ramen, Ouais. pain, beurre d'arachide. Si t'es chanceux,
t'as de l'eau chaude et un toaster pour faire une soupe ou des toasts beurre d'arachide. Si t'es pas chanceux, c'est comme crispy noodles, puis comme sandwich on the go, tu sais. Puis comme carrément calé sur scène, comme « Thank you everybody, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un plancher pour nous ce soir? » Arrête, ouais. Hein? Je pense dans un mois, il y a eu comme 4 fois qu'il y avait comme des lits puis des hôtels. Sinon, c'était littéralement comme... On crash dans le vent. J'ai rentré, il y a un plug pour mon sel là-bas. Moi, j'ai le coin là-bas. Puis c'est comme, tu dors là, tu pars sur la route, prochaine ville le lendemain. Tu sais. Quand tu faisais ça, tu faisais comme combien de dates, genre? Tu sais, quand vous allez cross-Canada, genre? Comme c'était quasiment à chaque jour ou 2 jours le temps de se rendre au next. Parce que tu te conduis toi-même. C'est pas comme des fois, il y a des tours qui mettons, un driver. Fait que, mettons, pendant que tu fais un show, il dort. Ouais, exact. Conduit le bus jusqu'à la prochaine ville. OK, c'est mais un quand roulement. même, c'est dope, ça. C'est comme partir de ça. Mais après ça, c'était comme... Je sais pas c'était quel projet. Back in the days, il y avait des tournées avec Mohambi, un chanteur. Ben oui. Il y avait un gros hit, là. Oui, Bumpy Ride. Ouais, c'est ça, Bumpy Ride. Je sais pas si c'était avec lui les premiers qui s'est sorti un peu plus en Europe. J'essaie de me rappeler, c'était quoi. Mais quand tu vas sur des tours avec un gars comme lui, c'est ça, c'était des big date tours, là, comme how many dates are we talking? C'est-tu des one-off? Ça n'a jamais été des très longs. OK. Je pense que le plus long, c'est peut-être justement 1 mois. OK. Il y a plus, ben, il y en a encore, mais c'est surtout les top artists qui passent sur des tournées quasiment de peut-être quelques mois, worldwide un peu, mais comme souvent ça c'est comme des petits batchs. C'est dope. C'est dope. And all off connections, off si t'as vu là, puis c'est le word to mouth, genre un peu. Ouais. C'est dope. It's crazy when you think about it. Ben ouais, tu sais, quand on nomme les noms comme Diddy, Snoop, tout ça, comme y a-tu des artistes là-dedans que you actually like became cool with, you got to kick it with, tu sais, ou c'est toujours plus business quand que tu fais ces gigs-là? Je pense que ceux avec qui je joue en ce moment, c'est plus devenu comme friends, family. OK. Dans ce temps-là, c'est comme, dépendant de l'artiste, des fois, t'en avais que c'est comme, you meet up pour le show, après ça, ils partent dans leur bulle ou avec leur crew. Okay. Surtout, on le voit encore plus dans le monde hip-hop, et encore plus dans ce temps-là, ils débarquent avec leur entourage de how many people. Ouais. Je me rappelle un des premiers shows à l'extérieur avec French, il y a un tour bus, il y a comme 8 à 12 bunks dans le bus, puis il y a comme 20 personnes dans le bus. Fait que c'est comme, tu rentres dans le bus, ça c'est le petit sofa, puis comme je pense que c'est là que j'ai dormi. you never know what you're gonna get. Tu peux pas être comme, yo, that's my bunk, man. Ouais. Mais I mean, everyone's always been so nice. C'est des bons gars, puis je pense que c'est aussi comme, j'aurais peut-être pas continué à faire des choses justement si c'était le contraire. Tu veux aussi, tu veux aimer ce que tu fais, tu veux aimer la personne. Ouais, les gens avec qui t'es dans trop parce que you're touring, you're going city to city, tu passes du temps ensemble. Mais quand t'es avec les rappeurs, par exemple, disons French Montana, est-ce que t'es le seul gars avec un instrument, genre c'est lui, puis toi t'es au drum, ou est-ce qu'il y a d'autres musiciens? Non, dans ce temps-là, c'était vraiment DJ, drum. And French. OK. So that's pretty cool. T'as quand même une grosse pression parce que t'es le gars sur le tempo. Tu comprends? Donc, on dirait que tu dis ça, mais je suis comme jamais pensé à ça comme ça. Oui, c'est vrai, il y a une grosse pression. Je vais être stressé en fin de semaine. Non, c'est une joke. Mais. OK, ça ouais, j'essayais de savoir si tu avais tissé des liens avec genre des musiciens, d'autres. Parce que je me dis peut-être que tu arrives en tant que drummer, puis est-ce que tu apprends à connaître d'autres musiciens, de créer une chimie? C'est comment que ça se passe? Même tu arrives avec le DJ, ça doit être, je sais pas, ça doit être quand même à chaque fois de s'adapter avec des gens. Parce que tu es quand même le gars qui donne le rythme. C'est vrai, c'est touchy. Surtout, comme tu dis, à ce niveau-là, d'être sûr de ne pas perdre le rythme. Sinon, ça change tout. Je pense que c'est surtout, quand je pense à ça, les expériences avec Impasse, c'était plus band. Ça, c'est différent. Sinon, c'est drôle que ça a souvent été comme juste rajouter un peu le drum. Mais c'est parce que ça rajoute un flavor, man. Comme, especially you tour with it. I don't know. Moi, ça l'amène une énergie différente, une différente couleur aux chansons. Surtout l'énergie, puis un peu, peut-être ça revient au background que je disais, vouloir être comme l'entertainer, comme Elvis, que comme, j'aime pas être... Je veux pas aller jusqu'au bout de dire comme, appelle-moi pas juste pour comme fill in a spot, mais comme, I don't prefer that. Je veux pas juste être là à faire le beat. C'est comme c'est l'énergie, c'est... Yeah.
The C'est whole, ça, I don't know. j'allais dire. Comme quand on te voit, you're not that drummer in the background. Tu sais, comme. Mm. Puis on le voit, là, puis you look like you just got off tour with some kind of band or something. C'est ce que je veux dire, like for a hip-hop head qui te voit, tu sais, comme cut-off shirt, tats, like, you know, Mais you're la- the rocker dude that shows up here, and it's cool. Like, ça, c'est comme un peu ton brand. Puis maintenant, on te voit collaborer avec tellement d'artistes, man, c'est dope. L'affaire à quoi je pense, c'est que, OK, quand tu es dans un groupe de rock, c'est de la musique rock, c'est facilement répétable. Mais comment toi, tu réagis quand, par exemple, tu as le trap music qui débarque, puis tu as les hi-hats là, qui vont... Ouais, ou du drill, ou des Ouais. affaires de même, How- ouais. Est-ce que ça a été difficile pour toi de t'adapter à ça? C'est comment tu as vu ces styles de musique arriver? Je pense surtout dans ce style, un peu dans tous les styles, mais surtout un peu dans le rap et tout. C'est quasiment plus prendre la chaise de musicien, mais also producer. Peut-être c'est là, peut-être avec les productions que je fais moi-même, ça aide que ou savoir te hold back, Ouais. ou en mettre, puis ou se dire comme la track est cool comme ça, tel quel, tu sais, le producteur a fait sa job, ou laisser sa place. C'était un peu, c'est des fois, puis je pense à ça même dernièrement, il y avait tu sais, un peu les pré-prod pour les shows de Loud, puis Just, c'est un méchant producteur, mais Ouais. et Just, Rough Sound. Bien sûr, shout out. 100%, man. Big shout out au Mais gars. comme c'était aussi une job, il y a quasiment plus de pression là aussi, des fois, quand tu sais que c'est le DJ sur place, il n'est pas juste le DJ, il aussi produit la musique. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il voulait. Fait que là, c'est Ouais. pas juste comme, OK, on met le drum and do what you want. C'est des choses, des fois, qui trademark peut-être à la chanson qu'il faut respecter. Ouais. Fait que c'est où que je peux me laisser aller, puis où me dire comme, I like this how it is. Je veux Yeah. pas, comme, même moi, en tant que celui qui le joue, je veux pas gâcher ce bout-là. C'est là que je vais comme, less is more. Tu sais, comme, Ouais. Ça, c'est important parce que c'est vrai que it could be, comme, tu sais, des fois, c'est loud, là, tu sais, puis il faut entendre, no pun intended, il faut entendre pour entendre les paroles, tu sais, when it's rap, like, it's important to hear the bars, Ouais. puis les drums, des fois, quand que c'est constant, c'est important de pouvoir Eh oui, know when to go in and c'est go out. pas soft non plus. Je pense juste que la tournée de cet été, ça fait 4 cymbales que je brise déjà. Ah ouais. C'est- Mais tu sais, tantôt, tu m'avais dit, je pense que tu avais commencé dans des genres death metal bands, là, puis tu sais, les drums dans ces bands-là, là, c'est intense, là, tu c'est sais. du bruit. Est-ce que faire des rap, tu sais, faire des rap instrumentals, c'est-tu plus facile? Tu sais, comme si tu as commencé dans le death metal, comme c'est quand même intense, là, le drumming là-dessus, C'est comparé au rap. très différent. Mais je ne vais pas dire qu'il y en a un que je peux préférer que l'autre. Je pense qu'en Ok. commençant le métal, ça a aidé avec Ouais. la vitesse, la rapidité pour d'autres styles Ok. de musique. Ben ouais, Good mais answer. là, on parle beaucoup de spectacle et tout. Mais le studio, c'est comment? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé en studio avec à faire pour les albums, ou est-ce que tu es beaucoup plus juste on chose? Ou est-ce que tu vas faire tu vas faire du drum pour Pas des... souvent du studio. Je pense Ok. que j'aimerais en faire plus. Mais tout le monde a aussi leur force. Des fois, il y a du monde qui c'est comme tel musicien. Ok. T'appelles pas eux pour un show, t'appelles pour du studio, ou vice-versa. Tu sais, comme... Mais ça dépend. Tu sais, des fois, tu veux un peu le flavor de quelqu'un en particulier. Fait que c'est arrivé, oui. Mais ces temps-ci, c'est pas mal plus pour un peu mes propres projets ou des fois des featuring un peu plus amener le côté. Les gens, des fois, ça peut être des artistes hip-hop, mais qui veulent le touche rock, tu sais. Parce que tu vas pas nécessairement mettre le vrai drum sur un track qui reste hip-hop. Parce que comme there's so many great producers and samples. Avoir comme le vrai snare, des fois, tu veux le clap ou le snap. ou Ouais, quelque c'est chose. différent, surtout aujourd'hui. là, c'est dans surtout quand la tu veux amener ce sonorité, petit, là. ouais, ce petit élément rock que tu Yeah. vas vraiment remettre le drum. Qu'est-ce que tu pensais, par exemple, je sais pas si c'est... Mais le projet de Linkin Park avec Jay-Z. It was amazing. Ouais. C'est tellement bon, man. You like that? Yeah. Moi, j'étais un hater, man, dans ce temps. Really? Yo. En Surtout plus, quand que, en t'aimes plus les- que Jay-Z, j'étais pas un gros Jay-Z guy. J'étais comme, Linkin Park, j'étais pas comme... Linkin I'm not too Park, much a punk rock guy. moi, ça m'a... Indie... Yo, moi, shout-out à Musique Plus, man. Moi, c'est... Ouais. Tu sais, même Musique Plus, C'est eux qui nous Blink-182, exposaient à c'est eux ça. qui m'exposaient à ça, tu comprends? Facts. C'est Travis Barker, c'était le gars de... Non. Celui que on parlait au Linkin début. Park, c'était Ken Shinoda. c'est Yeah. ça? Non, mais... Mike Shinoda. Yeah. Puis l'autre, Chester. Chester, that passed away, right? Yeah. Peace. R.I.P. Chester. Mais ouais. Mais celui que t'as dit qui t'a influencé à Avec Blink-182. c'est Ouais. Blink-182, c'est ça. Ouais. Tu sais, c'était pas de mon cousin là qui est arrivé avec des albums de Tupac dans le temps.
Ouais, bro, je faisais du skate puis j'allais faire du drum, là. Le 11, Et Thanks, cuz. yeah, man. Et ta connexion au hip-hop, toi, est-ce qu'elle était venue à travers tes gigs ou Ouais, bien ou- t'as toujours été connecté Ouais, à t'as-tu un comme gars écouté hip-hop? du rap when you were growing up? Ouais, T'avais-tu- je me rappelle au primaire, j'ai sûrement eu un moment au primaire que comme j'aurais voulu être rapper, genre comme Ah ouais? straight up. Parce que même ça, c'est venu avant de m'embarquer dans le drum au secondaire. OK. Peut-être que j'avais comme un entourage. C'était toujours à l'école, tu sais, le skater gang, rapper gang. Puis Yeah. c'était comme, j'étais ami avec tout le monde, tu sais. Comme Mais, maintenant dans l'industrie, genre, same thing. Yeah, it's true. It stuck around. Mais, ouais, je sais pas exactement ce que j'écoutais dans ce temps-là, mais j'étais fan, mais j'en jouais pas encore. Je pense que, comme je dis plus tard, c'est devenu comme, j'aurais aimé le faire, mais je me dis, c'est peut-être pas possible. How does that work? Puis une fois que ça a commencé, c'était un peu comme un snowball effect. Ouais, mais quand tu disais que tu voulais être un rapper, like, c'est quoi t'écoutais comme rap, genre? Y avait-tu des albums, des artistes que t'étais, yo, these are my guys? Ou c'était plus in passing, genre? Un peu de tout. On dirait que j'ai un flashback à, tu sais, à voir l'album, justement, Puff Daddy and the Family, puis écouter comme All About the Benjamins. Fait que de le jouer avec lui à LA, I'm like... Crazy. Oh. En plus de me dire, comme j'ai aucune idée c'est quoi le beat, et je me dis, comment ça je connais pas le beat quand je l'ai toujours écouté? Mais tu sais, J'avoue écouter que de la rendu musique là, et écouter si t'avais à le reproduire, c'est comme deux choses totalement différentes. Shit, quand tu y penses, c'est ça c'est un ultime classique, là, All About the Benjamin. It's pretty dope that you did that with Diddy. J'ai vu dans ton CV Booba. Ouais. Yeah, Mais ça, si on retourne dans les débuts d'artistes locaux, j'ai fait plusieurs shows avec Forcé. Big shout out for Yeah, la Say Fafa. What Up. Ouais. En fait, on s'est croisés dernièrement, Festival d'été de Québec, qui était présent. Puis avec lui, j'ai pu faire première partie de Booba, Soprano, Dope. l'Algérino, Yeah. Nice. plusieurs shows tellement le fun. Ça, c'était des expériences. Encore une fois, dans ce temps-là, de comme pas connaître ces artistes-là, puis de voir l'ampleur de comme Sell Out, TELUS, Moi aussi, ça m'est whatever, arrivé, like, ça. With French rappers, like, sometimes, j'arrivais puis je connaissais pas l'artiste, puis j'étais comme, wow. Okay, it's like I opened a new door, genre. C'est ce que je veux dire, c'est fou. J'ai vu que tu as donné des cours en Chine. Yes, sir. Ça, c'était malade. J'espère Ouais, retourner. Ouais, mais l'affaire de Forcé à Booba, I'm curious how that happened. Avant qu'on va en Chine, juste pour savoir. C'est-tu à travers les opening up avec Forcé que tu as link avec Booba? Non, mais Booba, c'était juste faire sa première partie avec Forcé. Ah, OK. C'était pas un projet avec lui. OK. Pas encore. Y avait-tu une affaire à Bercy? Bercy, c'était un peu le projet de DJ Drummer en première partie de Shime. Wow, dope. C'est Camaro qui m'a amené là-bas pour faire ça. Dans le fond, dans lui, les mêmes années il produit encore Shime, mais comme il y avait des projets un peu semi en développement avec lui qui a juste Life Happens, puis ça n'a pas vu comme la lumière Light of Day. C'était ça aussi, c'est une expérience fou. Je me rappelle, je parlais de ça cette semaine avec quelqu'un que je vais toujours me rappeler que c'est un sold-out Bercy, tu sais, comme c'est quasiment plus gros que le Centre Bell un peu. si je me fie à ce qu'ils disent. OK. Et moi, je suis là, je suis comme, shit, tu sais, comme, dans ma tête, je suis comme, voir que je suis pas stressé, tu sais, voir que je suis comme, I'm confident, puis comme, whatever. Et au moment que je me disais ça, tu sais, il y a Cyril et Camaro qui vient me voir, puis il dit comme, dude, don't stress, don't worry. Parce que dans le fond, moi, je marchais à droite et à gauche en me disant, oh, je suis pas stressé. Mais dans ma tête, je n'étais pas stressé, mais comme, I was showing something else. Mais je me rappelle, en même temps que je pensais à ça, lui vient me voir comme, dude, don't worry, you're going to be great, man, don't stress. I'm like, I'm not stressed. That's crazy, man. C'est sick, ça. C'est quoi la plus belle vue que tu as vue en tant que drummer? Est-ce que tu te rappelles un jour, like, puis, t'es toujours I'm en having arrière. a hell of a view right now. Élevé, tu sais, comme you Peut-être, probably have the best view from the stage. Ben oui. Peut-être parce que c'est comme frais dans la tête, j'aurais l'impression à dire Festival été de Québec avec Loud cette année. Yeah, c'était quelque chose de fou, ça. Hein? Parce que, tu sais, il y a eu beaucoup de shows et de festivals de fun qui est des vues. Tu parles de Bercy, j'aurais peut-être quasiment l'oublier. Tu sais, des affaires intenses comme ça. Mais sur ces shows-là, de la production aussi, comme il y avait le drum puis le DJ comme avec A-Just, on était comme ça, comme quasiment comme 3-4 plateformes surélevées. Ouais. Fait qu'en plus, avec cette vue-là sur le crowd élevé comme ça, c'était
malade. Crazy. Combien de gens qu'il y avait au Festival d'été de Québec? Je pense qu'il parlait d'un genre de 60 000. OK, wow. C'est la plus grosse scène que tu as vue? Je pense que oui. Sinon, on parlait de ça cette journée-là, puis il y a eu des événements qui avaient une ampleur de fou. Mais à ces chiffres-là, je pense que oui. Surtout avec la production qu'il y avait, puis le show, juste l'ensemble de l'affaire était incroyable. The stage looked crazy, là, comme avec le feu en arrière, là, puis quand les Ah, ouais. off. Là, Je pense que quand le show a commencé, ils ont rapproché les boîtes. Fait que là, quand le feu part, je suis comme, ouh, je sentais le Sentais- chaleur. J'étais sentais comme, le heat. damn! Non, mais c'est dope parce que c'est les premières fois qu'on voit vraiment des grosses productions comme ça pour des rappers d'ici. Tu sais, je me rappelle pas, y a-tu d'autres... Tu sais, peut-être Camaro quand il était vraiment à the top of his game, là, mais même là, y avait-tu des grosses productions comme ça sur la scène? Man, je pense pas, bro. À part là, Tu sais, comme de voir qu'est-ce qui est fait au Festival d'été de Québec, même à Métro, tu sais, comme Ouais. à Métro, c'était tous les artistes internationaux des States qui avaient des... Si les headliners, il y avait un different set qui était là, mais Loud, c'était le seul qui avait un... Mais oui, the drum mais c'est set vrai, c'est quelque and chose this. qu'on voit, I guess, un peu plus. C'est cool. Non, mais c'est Ailleurs, cool tu de sais, voir, tu sais. Je niaisais les gars, puis il y avait même avant ça, il y avait une méga prod aussi avec l'avion, puis tout, au Centre Bell, Centre Vidéotron. Puis tu sais, j'étais au show dernièrement, Machine Gun Kelly, puis il y avait comme l'hélicoptère sur scène. Fait que là, j'en vois en joke, je suis comme, oh, who did it first? Tu sais, l'avion, l'hélicoptère. Non, mais c'est dope. C'est juste dope de voir que l'ampleur que les shows commencent à avoir, puis tu sais, de les voir headline and stuff like that. Mais oui, imagine que MGK, c'est un bon aussi mix entre. c'est vrai, hein, quand tu Yeah. dis le. Ben, J'ai lui, été fan ouais. j'ai commencé à être fan de lui quand c'était le rap. Fait que là, qui touche au pop-punk. Puis, Ok, tu sais, j'ai est-ce grandi que- avec ça, fait que c'est drôle de, tu sais, comme, avoir été fan du côté rap, mais encore apprécié. Il fait-tu bien le punk rock, whatever son I vibe? say so. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup, I guess, de controversy là-dessus du monde, mais I love it. OK. Une controverse à propos de quoi? Mais même si il y avait un documentaire qui est sorti en plus dernièrement, puis tu sais, il y a eu autant de haters qui disent comme « That's not pop-punk » ou « That's... » C'est comme... Oh Il y a- my il y God. a- Il y a there's même des always débats gonna sur du be pop-punk, genre. haters. C'est Ben fou. oui, of course. That's crazy. C'est un peu les mêmes débats dans toutes les petites sphères de... Ouais, mais I mean, there's punk rock qui est plus hardcore, puis après ça, pop-punk. Je savais pas qu'il y avait des Ouais. débats même dans Même là-dedans, t'as les débats. C'est That's fou. not punk That's rock. not real That's not pop-punk. real. That's crazy. Bon, Pas Jay, toujours avoir. on peut prendre notre passeport, on peut fly en Chine. Ah ouais, for sure. on peut go. Non, savoir. c'était juste, j'étais curieux de l'affaire de vous Bien voir. sûr, I mon just gars, had to bien know, sûr, you know mon what I mean? gars. So, comment tu te retrouves en Chine à donner des cours? Ça, j'ai eu la chance à travers mes partnerships, commandites de drum. Dans le fond, c'est les compagnies de cymbales. Au début, c'était Sabian que je joue comme cymbale. Puis j'étais surpris à voir à quel point... Il y a plusieurs écoles là-bas, mais il y a une en particulier que je pense qu'ils sont rendus avec 600 écoles à travers la Chine. C'est comme dans chaque ville, il y a une école. De drum. Au début, c'était juste drum, là, c'est rendu musique en général. Fait qu'ils voulaient que j'aille les représenter un peu à teach là-bas. Mais moi, au début, je suis comme, tu sais, depuis tantôt, je te parle, comme je lis pas la musique, c'est très feeling. C'est ça. J'ai dit straight up au gars, je suis comme, I don't know what you want me to teach. Tu sais, comme. Puis là, c'est comme, lui, il m'a juste dit, you'll be fine. Tu sais, c'est beaucoup il aime beaucoup le show Yeah. là-bas. Fait que je pense qu'il voyait un peu ce que je faisais ici, puis lui avait confiance. Puis c'était le fun, c'était vraiment ça, c'était beaucoup un peu comme. Ils sont intenses d'une bonne manière là-bas pour la musique. Ils sont très dédiés dans tout ce qu'ils font. Fait qu'il y avait des stages comme le Métro pour un show de drum. C'est comme ma première partie, c'était littéralement 100 drum sets de petits kids de comme 4 à 9 ans qui drummaient tout ensemble sur comme ce qu'ils apprenaient à l'école. Oh, wow. Comme des gros setups. Fait que c'était vraiment un peu une tournée comme dans les écoles à apprendre, à performer. Puis c'était magique. Je pense que il y a une année ou 2 années, j'ai été 3-4 fois dans l'année pour C'est cool, ça. pour ces occasions-là. Tu fais combien de shows par année? J'ai jamais calculé. C'est bonne question, hein? Je Je serais devrais, curieux mais de ça savoir. change tellement. On parlait de ça tantôt, justement, un peu comme le côté quand tu es musicien. C'est-tu plus que la moitié de l'année, tu penses? Disons, on a 365 jours, 365 Ben, divisé par beaucoup, là. 180, disons. Non, ça, c'est beaucoup. Non, pas là. autant. Non? Malheureusement, je le ferais. J'aimerais ça. Mais est-ce que cet été a été un des étés les plus occupés pour toi? Parce que tu sais, avec tous les festivals, on dirait everything's been bumping everywhere. And je te vois beaucoup là, partout avec les gars. Est-ce que c'est-tu un de tes étés les plus occupés? Sûrement dans les tops,
je veux dire, c'est le fun qu'il y ait quelque chose régulièrement à chaque C'est fou, pareil. semaine ou plus. L'été dernier, c'était intéressant aussi. Il y avait beaucoup d'affaires aux États-Unis. Peut-être ça avait l'air plus busy parce qu'avec la pandémie, c'était comme la gestion de trouver à chaque semaine ou faire comme un test de COVID pour partir, un test de COVID pour Oh revenir. my God, ouais. Fait qu'en plus de penser au show puis aller faire le show, c'est comme, OK, là, t'arrives à LA, c'est facile de trouver un test de COVID. T'arrives dans le Chicoutimi de United States, puis ils sont comme, oh, on a comme telle pharmacie, t'as les résultats dans 5 jours. Je suis comme, mais je suis là 24 heures. Comment ça, j'ai les résultats dans 5 jours? Tu sais, comme, je dois revenir au Canada. Tu sais. That's crazy. Non, mais tu sais, quand tu parles des States, moi, ça me fait penser à ATCK. Mhm. Puis ça, c'est un groupe dont tu fais partie. Exact. Puis il y a un membre, il y a toi, il y a Chris Kirkpatrick de NSYNC, AJ from Wow. Backstreet Boys. Ça, c'était le bad boy, là. Ouais, ça c'était le gangster du crew. Puis Jeff Timmons de 98 Degrees. Yes. Ça, c'est comme 3 boy bands iconiques, genre des States. C'est Comment fou. que tu as fini par être dans un groupe avec eux? Si on veut the real story, puis le Oh. début, Oh, we always want the real et c'est drôle, story au c'est podcast. drôle de dire se rendre à jouer du pop avec les pop stars, Ouais. on va dire, a commencé avec un projet métal avec Zombie Boy. Oh, rest in peace. Yeah, rest in peace. Tu travaillais avec lui? Fait qu'il y avait un projet de musique. Je sais même pas si ça a vraiment sorti encore dans ce temps-là. Puis il y avait une bonne équipe derrière lui qui ont booké comme un festival en Allemagne. Thankfully, I got the call. Je fais le show avec lui. Lui, le gars qui produit sa musique, c'est aussi l'ancien guitariste de Rob Zombie, OK. qui avait son propre projet avec qui j'ai travaillé. Puis il y avait une session studio que le engineer derrière la session était aussi DJ Lux, qui avait le projet avec AJ des Backstreet Boys. Wow. Fait qu'un peu depuis tantôt, je te parle de comme, tu sais, un C'est peu fou. toujours donner ton 100%, do everything with passion, tu sais, comme, Yeah. parce que quand tu aimes ce que tu fais, quand tu donnes ton everything, il y a toujours quelque chose d'autre. Après, Something always pops up. always. c'est Que ça soit tout de suite, que ça soit dans... Il y a des fois, j'ai eu un appel 6 ans plus tard. Hey, I don't know if you remember me, on s'est croisés sur telle affaire. Puis je suis comme, what? That's crazy. No, but that's that good energy, man. If you put out good energy, I believe that. Yeah, I believe it too. Fait que c'est venu jusqu'à ce projet-là de métal. Rencontrer le gars qui avait le projet justement avec Là, t'es rendu AJ. dans un pop, c'est plus un pop band kind of thing? Ouais, c'était un peu comme un mix DJ drummer, des remix, party show avec AJ en frontman. Qui, ATCK, c'est All the Cool Kids. Ouais. Fait que c'est un peu le concept d'avoir Cool Kids, avoir différents artistes qui peuvent venir collaborer. Fait qu'avec le temps, il y avait Francesco Yates de Toronto, avec qui il joue aussi, qui est débarqué sur le projet, Chris Kirkpatrick Dancing, Jeff 98 Degrees. C'est fou, pareil. Fait que là, toi, you're touring with them aux States, puis tu vois vraiment les crowds, là, toutes les boy bands, fanatics, là, qui remplissent les salles, qui go Ce crazy. sont les best fans qui existent. eux Ah, autres, do they still go crazy for them? Oh, definitely. Ah ouais, hein? Là, ils ont grandi un peu. C'est fou, là. Ouais, là, Ouais. c'est rendu... Là, ils sont là avec leurs kids, genre. Fait que là, ils arrivent au meet and greet, puis c'est comme la fille qui était fan dans le temps, qui présente son kid, qui est aussi là avec leur chandail, qui est comme All the Generations. Tu sais. Ou tu sais, on va dire la grand-mère qui amenait sa fille au show, que cette That's fille-là est crazy. là, qui est rendue mère. En tout cas, c'est comme... Non, mais c'est fou quand même de voir ça, parce que c'est ça c'est quand même des artistes qui ont connu des huge success, là, comme on parle de worldwide success. Là, tu sais, Absolutely. puis l'opportunité de pouvoir tourner avec eux, puis même des fois, j'imagine, puis tu sais, I know you have your experience, puis tout, mais j'imagine que tu peux quand même toujours apprendre de ces gars-là, parce que ces gars-là, ils ont fait des world tours Mais oui. over and over again. Là, c'est quand Des même fois, tu le intense. réalises pas. Je me rappelle être à l'hôtel un soir, puis ils me disent, oh, on va jouer. Demain, on va rajouter telle chanson des Backstreet Boys dans le show. Fait que là, je m'en vais sur YouTube pour l'écouter puis l'apprendre. Puis là, je vois un peu leurs vidéos de show, comme l'ampleur des shows qu'ils faisaient. Puis je suis comme, Ouais. damn. C'est Non, non, they really did Des it. fois, c'est ça. t'as People could say oublié. whatever, tu sais, mais ils ont fait des gros shows, là. C'est fou. incroyable. Les Backstreet Boys? Ben, Puis ils en font ouais. encore. Get down,
Get down. Ah, ça, c'était l'époque. ok. C'est là que ça s'est passé. Ben oui, bro. Peut-être Peut-être dans le Patreon, je vous ferai des petits lip-syncs. Ok, ouais, performance There you live. go. Patreon, we're doing a. Hey, I'll be. Okay, anyways, now I won't say that shit. Somebody's gonna chop it up. Est-ce que, quand tu étais dans les concerts et tout, aux States, tu disais que tu étais de Montréal, est-ce qu'on te voyait comme un Canadien ou tu blendais dans le mix? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de monde d'ici qui ont l'impression que je viens de là-bas. Oh. Ouais. Quand je parle à du monde, c'est ça qui sort souvent que je suis surpris. Je suis comme, cool, I guess. J'avais toujours ma casquette Expose quand j'étais là-bas. Ok. Et tout le monde le reconnaissait partout comme, hey, yeah, Expose. Puis j'étais surpris. Je suis comme, ouais. Je savais pas que. Je sais pas. Nos amours. Worldwide. Mais non, je pense que c'était souvent introduit comme le drummer qui vient de là. Non, mais juste même, cool. même Backstreet Boys, il y avait Blow Up ici, je pense, en premier. Ouais, il y a beaucoup de groupes pop qui me disent ça en plus, que c'était comme, ah man, ça a commencé au Canada. Yeah. Backstreet Boys, je pense, il y avait Bump au Québec en particulier en premier. Ouais. And then it became a worldwide thing. Ou c'est eux qui aiment, c'est comme rire de moi. Je me rappelle toujours comme les premières fois que je rencontre, ou deuxième fois que je rencontre Chris Kirkpatrick d'NSYNC. Puis là, il m'arrête à m'en dire comme, that was the most Canadian thing you've ever said. Tu sais, comme, come on, qui rit un peu man. sur des accents des fois. Ok, mais ouais. Ils disent-tu que tous les Canadiens sont gentils, genre trop gentils? beaucoup de monde dit ça. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de monde Ah qui ouais, dit hein? ça. Yeah. Ouais, c'est vrai. Donc, si tu as des conseils à donner pour aller en tour, Huh. 3 conseils de Ryan Stevenson à quelqu'un qui s'en va en tour. Ouais, c'est quoi qu'il faut pas que tu oublies, là? Ce que tu t'en vas faire. La musique. Non, c'est une très bonne question. Es-tu quelqu'un qui traîne beaucoup d'affaires avec toi when you go on tour? Like, you bring a lot of stuff ou t'es juste comme, yo, je m'assure que j'ai mes drums puis le reste, whatever. Déjà des drums, bro. Ouais, c'est T'es ça. placé tes Ah. drums. Yo, bro, je l'ai J'ai vu. choisi le Je te- pire instrument Yo, pour bro, ça. je te jure, je l'ai vu à Metro à un moment donné, undoing the thing. Puis là, les stage people, ils viennent, puis ils sont en train de... C'est comme... C'est un mission, là, de le put together, le défaire, le faire. Ah, C'est quand même intense, man. ouais, il y a beaucoup de job derrière ça aussi. Hey, man, it is what Qu'est-ce que it t'aimes is. emmener avec toi? Ben, moi, drone. So, pas de conseils de tour. Ah, On dirait que j'essaie de penser à ça. Tu sais, on dirait que j'aimerais ça avoir comme des bons conseils, pas quelque chose de niaiseux. mais tout à l'heure, les nouilles, puis le Ouais. pain, puis Peanut le butter sandwich. yo. That don't go bad. You're good with that. Dans ce temps-là, c'était comme never again. Aujourd'hui, comme j'aurais quasiment envie de l'experience again. Ouais. C'est comme des fois, it's amazing souvenirs Ah, c'est- malgré tout, tu sais. Et c'est quoi peut-être le plus chic moment que tu as vécu, que t'aurais aimé faire une story, ou que tu as fait une story et tu as dit, yo, guys, what a Plus life. chic moment. Ouais, c'est quand tu t'es rendu. Un moment que tu te souviens, là, puis que tu sais, c'était. Mais je pense qu'il y a toujours plein de petits accomplissements que des fois on dit c'est ça, who knows. Tu sais, ça peut être justement les premières fois débarquer en Chine, puis là-bas, tu sais, their hospitality, tu arrives dans un Ouais. genre d'hôtel, tu as la vue comme les buildings illuminés ils vont. Tu sais, la technologie aussi là-bas avec comme Ouais. crazy lighting in the city. Première expérience de tour bus, c'était cool aussi. J'essaie de penser. Tu C'est vois, dur à dire parce qu'il y a tout plein de petits genres d'accomplissements Ouais, c'est que normal. à ce moment-là, c'est comme oh my god, this is amazing. Puis après, des fois, il y a quelque chose d'autre qui se passe, puis c'est rendu ça, ou c'est rendu ça. être quelqu'un qui a tourné partout, comme tu sais, là, tu parles de la Chine, des States, ici au Canada, au Québec, c'est quand même English speaking, French speaking, Chinese speaking, comme tu sais, c'est des... Est-ce que tu vois des différences ou pour toi, un show, c'est un show, que ça soit ici ou là-bas? Comme tu vois-tu une différence dans la réception du crowd, les choses comme ça? Pas tant. It's pretty much the same energy. C'est sûr, c'est différent. Tu sais, en Chine, je faisais exprès de m'adapter aussi. J'avais un show de monter, puis j'essayais de savoir qu'est-ce que eux là-bas ils aiment, puis des fois intégrer des chansons de là-bas que j'ai Ok. aucune idée c'est quoi, mais juste avoir la réaction qui vont être comme oh my god, il connaît. OK, ouais. Qui Just connaît to show ça. love, genre, ouais, 100%. Fait que c'est important des fois. Il y a du monde des fois qui build un show qui représente everywhere they go. Il s'en fout. Est-ce que c'est un crowd hip-hop? C'est un crowd comme Ouais, this is my show, that's what I do. Mais je trouve des fois c'est l'importance d'un peu s'adapter. 100%. Il faut Savoir rester où est-ce lui-même. que Tu t'es. ne peux pas t'adapter à 100% en disant Non, tu veux mais faire plaisir. savoir où est-ce que t'es pareil, là, Oui. savoir connaître l'audience. Si je te dis Ryan Stevenson, favorite show of all time, c'était-tu
Là, on a dit crowd, le view, tout, mais favorite show of all time. Je sais pas si j'ai une réponse. I wish I had like this one, mais comme j'ai thankfully fait tellement d'affaires différentes que c'est dur à avoir comme that favorite moment parce que autant dans tel genre de show avec tel genre d'artiste, tu peux avoir des moments différents. Je vais te demander un autre favorite question, so you can't get away from the favorite. So I'm going to say, c'est quoi ton pays favori que tu as visité? Ou que tu as vraiment apprécié? I suck at answering questions. I mean, there's no wrong answer, man. It's whatever. Mais ça aussi, je pense qu'il y a trop d'affaires. I'm like a guy all about like the details. Fait que des fois, tu arrives dans quelque part et t'es comme tel détail de quelque part you're in love with, mais peut-être d'autres affaires, peut-être moins, ou comme autant que des fois je veux m'enligner en parlant des places dans les States parce qu'il y a beaucoup d'affaires que comme j'aime aller passer du temps, tu sais, Californie, etc. Mais des fois, c'est comme mais il y a the certain beauty of Europe. Yeah. Mais si je te dis demain, je te donne un billet pour faire un show anywhere you would like. I'm trying. I had to try. I had to throw it out there. Mais moi, la question que je me pose... Australia and Japan est sur ma liste de places. there we go. Mais j'ai jamais été, fait que je peux pas dire que c'est comme I a had to work for preference. that one. I C'est had to un, work for that one. I know, shit, I suck. No, it's good. Good vibes. Est-ce que tu serais capable d'aller vivre aux States? Façon de dire, si maintenant tu décides, est-ce que tu pourrais comme être facilement faire une carrière aux États-Unis? Parce que de la Si manière... c'était pas pour le fait qu'ils rendent ça aussi compliqué avec le paperwork, c'est une autre histoire. Ouais. Mais je pense que oui. C'est sûr que tout le monde, everything, ça revient à ce qu'on a dit au début. C'est aussi les risques qu'on peut prendre ou que les gens veulent prendre. C'est comme, ça peut être le risque de dire, les choses roulent en ce moment ici. Je vais perdre beaucoup de ce que je fais en partant là-bas. Puis là, tu repars un peu à zéro. Il faut juste avoir la confiance que if you put in the work, tu vas retrouver le chemin. Et surtout une place là-bas que j'ai l'impression, je sais pas, de ce qu'on entend parler, c'est quand même saturé, qu'à chaque coin de rue, il y a des artistes et des musiciens. Fait qu'est-ce qu'à place, c'est comme... Mais toi, maintenant, tu fais des projets, tu sors des EP et tout. Est-ce que le fait d'être un drummer et maintenant faire la musique, ça te permet de te différencier? Parce que c'est pas... On croise pas des drummers à tous les coins de rue qui font des EP, qui font de la musique. Est-ce que c'est ça le risque que tu prends en ce moment? C'est une drôle de question, comme... Parce que je pense que quand tu es dans le monde, musicien, etc., de croiser d'autres musiciens, tu réalises qu'il y en a beaucoup qui produisent et qui font autre chose aussi. Que des fois, tu n'as pas l'impression, mais des fois, il y a quand même beaucoup. Qui sait si ça a toujours été comme ça? Qui sait si c'est la pandémie qui a changé ça? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui était la pandémie a frappé. Oh, il n'y a plus de show. Soit est-ce que tu changes de carrière? Est-ce que tu te lances dans la production? Est-ce que tu trouves une autre branche dans la musique? Et même là, des fois, c'est comme... Des fois, tu parles à d'autres artistes ou musiciens et tu as le débat sur, comme tu dis, mettons, moi, j'aurais envie d'aller à LA. Mais des fois, est-ce que tu veux te lancer dans un milieu que tu es juste un autre parmi tant? Parce que, tu sais, les gens qui disent comme, OK, it looks like you should be in LA. Ou tu as un style comme ça. But that's the thing. Il y a peut-être plein d'autres gars qui font des... Parce que ici, je veux pas dire you're a big fish in a small pond, mais dans un sens que, tu sais, comme tu as le marché au Québec on lock, là, dans un certain sens. Là. Si on pense au drum, surtout dans la scène hip-hop, ça, on va penser à toi. So, going to LA, comme tu as dit, c'est vraiment recommencer. Puis y a-tu d'autres gars qui font ça aussi là-bas? Y a-tu d'autres, tu sais, qui présentent ça différemment? Ça peut être peut-être plus difficile de te démarquer, mais en même temps... Oui, souvent, c'est ces conversations avec des artistes, des fois, qui disent « Ah, moi, je veux aller faire ma carrière ou pousser là-bas. » Puis des fois, tu te poses la question, ben, est-ce que tu veux aller quelque part que, oui, c'est là que ça se passe, mais là, tu es un parmi tant, ou tu veux aller quelque part que tu n'aurais jamais pensé, ou est-ce que tu es comme « You're that person. » That guy over there. Que c'est peut-être plus tough parce que c'est peut-être pas encore développé vu de la même manière ou C'est développé. deux challenges différents. C'est deux challenges différents. Je pense que c'est un choix que tu fais, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que you're doing your thing out here and I mean, it's been paying the bills, I guess, for the last many years. Fait que, you're doing something right. T'sais. C'est toujours un struggle. Il y a toujours le grass is greener on the other side. Il y a tellement de fois que je suis quelque part comme ah man, j'aimerais ça venir passer du temps ici à développer quelque chose. Et là, tu parles aux artistes, aux musiciens là-bas, puis eux ils disent ah, mais j'aimerais ça aller à Montréal. Ouais, puis là, tu dis OK, fait eux, ils veulent partir fou. de là pour venir ici. 100%, Et moi, je vais aller là. Fait que
il est où le juste milieu? Parce que dans le fond, c'est peut-être pas ce qu'on pense là-bas si eux, ils veulent partir de C'est là. pour ça qu'à la fin, you just gotta love what you do at this moment and enjoy the ride. Là, parce Absolument. que C'est juste, il y a aussi le struggle, comme tout le monde, c'est comme ton comfort zone kills you. Fait qu'il faut savoir le juste milieu entre, OK, ça marche, ça roule, il y a une demande, etc., mais que où est l'endroit que you gotta move. Il faut que tu ailles faire autre 100%. chose. Yeah, Comme, des fois, staying comfortable could hurt. it's hard. Puis, tu sais, là, on parle de tout ce que tu fais dans la game, comme, tu sais, you started in punk rock, tu as travaillé avec des artistes hip-hop, tu as des EP, tu es un artiste aussi as far as lead singer, plein de collaborations. C'est quoi, où est-ce que tu te vois dans les prochaines années? Comme, as-tu un ultimate Ryan Stevenson goal que moi, éventuellement, je vais être au stage, je vais avoir un label, ou je vais avoir un band, or what is it? Ou c'est vraiment, you're playing it by ear? C'est tough des fois de regarder comme il faut regarder plus loin pour avoir un peu ton chemin, tes buts. Ouais. On dirait qu'ils sont toujours pas trop loin. On dirait comme j'aimerais plus développer encore le côté comme les compos et les productions que je fais en ce moment. Comme on dirait là, c'est comme un peu juste le tout début, just scratching the surface. Ouais. Fait que tu veux pousser ta carrière as far as an artist. Parce que là, tu avais sorti un projet en 2015, puis il y a eu le petit. Tu as sorti des singles, mais comme. Ouais. On dirait qu'on t'a plus vu sur le drum vibe. Absolument. C'est sûr que le drum, parce que c'est my first love. Peut-être Ouais, comme ouais. si j'oublie une petite phase guitare Elvis avant le drum. Mais it's been what has driven my life la majorité de ma vie jusqu'à présent. Mais pas juste ça. Là, en même temps que tu es avec All the Cool Kids, Mhm. tu es quand même avec des gars qui ont. I mean, you know, ta musique est quand même accessible. You know what I mean? It could be a good little hookup of hey, je connais mon chum à Atlantic Records qui peut. C'est ça qu'on ne sait jamais. Puis c'est un peu comme, d'après moi, le struggle de tellement d'artistes aujourd'hui que, comme, présentement, je me dis, c'est ça, est-ce que c'est le same game de sortir un single ici puis là? Est-ce que tu travailles sur un EP, que tu essaies de shop à distribution, au label? Ouais. Est-ce que c'est encore la même importance derrière les labels aujourd'hui qu'il y a déjà eu? Tu sais, tout le monde a leur opinion. Ouais. Puis il n'y a pas une opinion qui est meilleure qu'une autre. Ouais, C'est des puis y a fois pas comme- une façon qui est meilleure que l'autre à la Ouais. fin. Like, you can go about it so many different ways puis que ça peut marcher. Tu sais, so. Totalement. C'est comme je suis content de le faire. Je trouve comme j'avais besoin de ça pour combler un certain vide, de dire comme I'm thankful de faire toutes les shows et les tournées qui se passent en ce moment, des styles de musique différents des fois de semaine en semaine. Mais si je pense à like oui, tout ça c'est moi, puis j'amène toujours un peu ma passion puis tout derrière, mais si je pensais à who am I, what do I want to do, il y a un peu les côtés comme mes racines de quand j'ai commencé un peu plus in the rock side que je suis comme tu sais j'aimerais ça quand même en faire un peu. Puis si c'est pas pour être dans un band ou un autre projet, je suis comme au moins faire ma propre musique vient combler ce côté-là. C'est comme un full circle que je peux être chez moi quelques jours, produire la musique, enregistrer, aller en studio, puis là tu pars la fin de semaine, show ici ou là avec tout plein Bro, d'artistes talentueux. utilise le fait que tu es partout pour sortir tes affaires, man. That's what I would say, man. Mhm. But keep it up. Either way, de la façon que je le vois, whether it's all, c'est tout planifié ou pas, you're doing something right, man. Parce que tu es vraiment man. partout. On te Si. voit sur plein de stages. Fait que, man, continue à faire ce que tu fais, bro, man. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des drummers aujourd'hui? Moi, t'es un peu le seul drummer que je connais, là. Ah ouais? Damn. Est-ce que tu as des drummers aujourd'hui? Pardonnez-moi, j'ai une petite toux. Est-ce qu'il y a d'autres drummers aujourd'hui que tu nous inciterais à connaître? Tu sais, moi, je connais Ryan Stevenson. Est-ce qu'en 2022, tu pourrais me sortir 2-3 noms de drummers qui t'inspirent, même toi? Et on parle local, on parle worldwide, on parle... Worldwide. Ben, même local. S'il y en a des locales, priorisons-les, ça serait plus le fun. Oui, mais il y a tellement comme ça l'affaire qu'on dirait comme... C'est sûr que je vais en oublier. Il y en a Ok. comme... C'est tous des amis aussi, tu sais. Shout out Chuck Como. Chaco, I'm saying. Simple Plan, on parlait de Reset Do your Simple Plan Googles. tantôt. Mhm. Mais shit, il y en a tellement. Là, en plus, tu mentionnes lui, puis je suis comme, tu sais, un autre que j'aurais souvent peut-être slip in the cracks, que j'aurais oublié, parce qu'il y en a tellement. Puis le plus que tu en découvres, le plus que tu réalises comme. Il y a beaucoup de talent. Tu sais, un de mes très bons amis, Jay, des Ragers. Il y avait des gars des Ben Ragers oui. qui étaient ici. Yo, Shout out. excuse-moi, qu'est-ce que j'ai dit? Je connais pas. Ouais. Mais non, Ah, fait, you Shout out les Jay, Ragers. Jay, get at him in the comments. Jay, Harvey Drums qui joue avec Corneille. Harvey Drums, ouais. J'ai fait des trucs avec Loud aussi. Tu sais, everyone, c'est un petit monde des fois qu'on se retrouve. No doubt.
You know Pepe? Pepe, another one. Tu sais, c'est comme, Big il y shout en a out my tellement boy Pepe, Pepe. you know, Yeah, Ronnie. ça me fait Il y a du penser à monde, des des fois, que je vois les drummers que vidéos, je que je suis connais. comme, dude, what was that? Tu sais, comme... Très dope. Mais ça, c'est juste fou à quel point il y en a tellement que la liste continue. Puis comme on dirait que j'ai peur d'embarquer là-dedans, à me dire comme, Yeah. plus tard, je vais comme, j'ai oublié ça, j'ai oublié lui. Normal. It's all good, man. C'est quoi ta plus grande fierté dans la vie en ce moment? Je pense carrément de pouvoir faire ce que j'aime et ce qui me passionne. Qu'il n'y a rien d'autre dans la vie que je me verrais faire. Puis de pouvoir justement, comme on parlait, de travailler sur ma musique, pack up mes choses pour partir à faire des shows avec lui, que partir comme cette semaine, on dirait les destinations, c'est autant entre comme partir des dates au Québec, aux States, dans la même semaine. Et juste c'est comme, it's crazy. It's like, Yeah. like almost like, it's like a movie. You're Mais c'est comme, doing no, it, that's bro. like, mais des fois, il y a toujours le comme, everyone wants more. Des fois, c'est comme, it's still not enough. Mais quand tu arrêtes bon, puis tu ça. y penses, it's a beautiful thing. D'avoir encore que ça drive de vouloir Comme faire t'es plus. ici, nous, on est là pour donner tes fleurs, puis pop your collar, puis let it be known, les accomplissements. Thank you. Mais en même temps, c'est important d'avoir cette mentalité-là de toujours en vouloir plus puis rester Ouais. hungry, parce que je pense le moment where you settle, comme on disait tantôt, that's when usually people fall Yeah, off. mais il you faut know what I mean? savoir. Ah, mais est-ce que tu es quelqu'un d'intense? Parce qu'il faut savoir aussi prendre des pauses. Tu sais, moi aussi, je suis quelqu'un de quand même très intense, tatati, tatata. Mais est-ce que tu es capable, toi, de J'ai t'arrêter? vraiment de la misère à prendre des pauses. Hein. Je pense seulement récemment, j'ai pu des fois m'arrêter pour comme apprécier puis être reconnaissant de comme, oh wow, tu sais, comme Just look back. des fois comme de réaliser, je fais des choses en ce moment que j'ai sûrement demandé et manifesté à un moment donné, puis de dire comme, wow, it's amazing and thankful, comme Yeah. prendre le temps de comme dire merci de recevoir quelque chose que tu as demandé. Des fois comme Gratitude. exactement. Ouais. Puis je pense que c'est quelque chose qui est venu vraiment dernièrement que j'avais pas avant, que comme je suis content un peu d'avoir ce côté-là de comme pouvoir apprécier puis avoir la gratitude de thankful for this, cool d'être hungry puis en vouloir plus, mais toujours être dans ce mindset-là est dangereux aussi. Mais oui, il faut que tu saches. Parce que le hustle mentality, tout et tout, ça a beaucoup pris les temps ces derniers temps et tout. Oui. Mais il faut savoir aussi lay back. Ouais, you can't burn yourself c'est out ça. non plus, là, 100%. It's hard. It's hard So- though. So, c'est quoi que It's tu hard, fais? it's true. Parce que à un moment donné, it's hard to refuse gigs, là, comme... Because you love doing it en même temps, c'est ce que je veux dire. Fait que c'est ça que... Oui. C'est quoi que tu fais pour te relaxer alors? Même ça, c'est comme la pire chose. Je vais dire que je vais verser un petit verre, puis je compose la musique, mais c'est comme si c'est encore en train de travailler. Tu sais, Ouais. comme des fois, c'est juste, mais des fois, c'est tu reviens d'une tournée, puis des fois, juste te mettre dans un mood différent. Tu te sens que c'est différent, mais ça revient quand même à être ton travail. Mhm. C'est pour ça que je dis que j'ai la misère à prendre les Et- pauses. Dernière question avant de passer au Patreon. Toi, je sens que t'as un méchant Once Gotta Go. Je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai un bon One's Gotta Go, Ouais, mais j'ai- j'ai aussi une autre question aussi, mais vas-y. Bien sûr, bien T'écoutes. sûr. Ben, vas-y en première. Ben, moi, c'était... Tu sais quoi, je pensais à ça. T'as une chanson, Dear Mom. Mhm. Puis c'est quand même... J'étais curieux de savoir l'impact que ta mère, elle a eu sur ta carrière et tout. Parce que, you know, to do a mom song and stuff, Père it son means âme. something. C'est quand même très personnel, tu sais. So to put that out there, je veux dire, it must mean something. Oui, je pense. Ce qui peut être bizarre, c'est j'ai pas toujours nécessairement été très proche de ma mère. Je pense que dans les dernières années avant qu'elle décède, il y avait eu plusieurs années qu'elle était malade. Fait que c'est là que, tu sais, comme. C'est triste, mais c'est à ce moment-là que tu te rapproches. Que tu arrêtes de pay attention à ce Ouais. qui se passe là, ouais. Et c'est là qu'après, tu as les regrets de dire, comme, Mais surtout dans le lifestyle. pourquoi que il a tu- fallu ça Mm. pour réaliser des choses. Fait que c'est surtout un peu justement avoir vécu ces dernières années-là qui a eu cet impact-là. J'ai toujours un peu eu les parents, la mentalité de comme, get a real job, genre. Ah, OK. Je pense encore à ce jour comme j'aurais encore le speech de mon père, get a real job, Remember that t'aurais dû engineering commencer thing, tes tatouages Ah, OK, ici ouais. pour pouvoir les cacher sous une chemise. Ouais, the conserve. Ouais, mais tu sais, it is what Ouais. it is. Fait que j'ai pas toujours eu nécessairement ce support et encouragement-là que j'aurais peut-être aimé avoir. 100%. Mais ça reste en sorte que c'est tes parents. Veux pas que des fois, tu as des Mm. relations. Des fois, j'ai des amis qui n'ont pas une relation proche avec leurs parents, puis ils les voient pas souvent. Puis des fois, c'est moi qui pousse un peu en disant comme Mhm.
tu veux pas que la personne ait certains regrets après, comme j'ai peut-être pu avoir de dire comme now it's too late, mais que j'aurais aimé faire ou dire ou 100%. whatever. Fait que je pense que dans ce temps-là, j'ai pu écrire cette chanson-là pendant que c'était pas trop tard. Puis j'avais amené ma guitare à l'hôpital, lui chanter la chanson. Oh, wow, puis c'est elle ok. comme... Elle pleurait, puis comme, un jour, il faudrait que tu mettes ça sur un album. Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai écrit d'autres chansons. J'ai fait un petit album dans ce temps-là. C'est tellement comme un coup de tête, comme it wasn't thought of or prepared. Non, parce que tu dis ça dans la chanson, là, tu sais, comme it wasn't always. Yeah, we didn't always get along. And stuff like that. So c'est cool que you got the chance to do it for her, là, tu sais. Ça, j'ai encore, j'ai retrouvé ça dernièrement, comme je savais pas, ma soeur était là, puis elle filmait en cachette. Fait que j'ai comme la vidéo de ce moment-là. Mais c'est crazy. Puis c'est ça, je pense que c'est un peu le rapprochement quand c'était trop tard qui te fait des fois réaliser ou regretter des choses. Puis là, c'est comme si tu vas encore plus deep dans la vie de tous les jours, qu'il y a tellement d'affaires comme ça que... 100%. Tu parlais au début que tes sœurs faisaient le bac avec toi et tout. Est-ce que, si on peut rentrer un peu dans la famille, est-ce qu'elles t'ont toujours supporté? Est-ce que tu as toujours été un peu le petit Eux aussi sont get a real job? Ou... Non, j'ai quand même un bon support de mes sœurs. Okay, eux sont plus un peu comme, tu sais, les good jobs, la family life, les kids. Yeah. Puis moi, j'étais comme... T'es le wild boy. I guess we can say that. I don't know. The black sheep. On va passer au Patreon. Mais oui, il y a quand même été proche puis avoir le support quand même. Yes, C'est dope, sir. man. Yo, thanks. Bro, merci encore une fois d'être passé, man. Continue à faire ce que tu fais, because, I mean, you're putting in work in the game. Puis, even rappers could take notes of what you do parce que ton hustle, puis le fait qu'on te voit partout, man, c'est juste, it's a credit to your work, man, and your talent. So, keep it up. Vous savez déjà, on est où, man? On est au podcast. On est au Hidden Showroom, man. Y'all know what it is, man. Everything you see is for free, man. Big shout out Smokes For free. sale. For sale. Hey, moi, je prends tout, mon gars. Shit. And I'm shouting out Smoke Signals after that. Damn. Everything you see is for sale. You already know what it is. Big shout out Smoke Signals. Shit, who else we shouting out, man? Big shout out la boîte jaune. Oh, big shout out La Boîte Jaune already, man. Number 1 chicken wings in the city. Yummy. Go get yourself a box, man. Vous savez comment qu'on fait ça, man. Ryan Stevenson in the house. Ryan Stevenson. Ah, j'ai entendu Brian. Oh, c'est ça que j'ai dit. Okay, relax. I'm used to that. I got this. Ryan Stevenson in the house. It's your boy J7. C'est votre boy, le On 11. s'en va au Patreon. Yeah, thanks, man.